Ici pour gagner, on vient ici pas pour avoir de vacances, pour faire de promenade. On vient ici pour gagner. Moi, personnellement, je me sens bien et je pense que l'équipe aussi se sent bien. On a préparé bien. Supportrice parisienne, bonjour et bienvenue ici à New York au MetLife Stadium. Bonsoir à vous parce que chez vous, il est déjà un peu tard. Chez nous, il est passé pratiquement 14h. Le match aura lieu d'ici 1h15. Une rencontre digne des plus grandes rencontres européennes puisque le Paris Saint-Germain va donc affronter le Real Madrid en demi-finale de cette compétition de la Club World Cup. C'est la dernière ville qu'on est en train de traverser. On a fait les 4 coins des États-Unis. On est parti il y a déjà un mois. Ça fait un mois pile que nous sommes ici aux États-Unis en train d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Et le Paris Saint-Germain et chaque supporter a envie d'aller au bout et d'aller remporter ce ticket pour cette finale. David, comment tu vas? Et on a un super invité avec nous. Of course, we're here at MetLife Stadium. Of course, it's the semi-final of the Club World Cup. 2 iconic clubs facing off against each other for a place in the final against Chelsea. As Charlotte points out, we've been here a month, but we're ready to go to the final. And of course, on est avec Javier Pastore. Bonsoir à tous. Comment ça va? Comment tu vas, Javier? Très bien. On est ici, on en profite. Et Paris continue. Ouais. Chaque étape et moi je continue aussi, alors je suis très content, je me quitte les chapeaux pour les joueurs et les staff parce que sincèrement cette saison il était tellement long que voir l'équipe encore ici en demi-finale contre un grand équipe comme Real Madrid c'est vraiment exceptionnel, alors merci beaucoup les joueurs pour le plaisir de voir jouer cette équipe et de nous trouver aujourd'hui ici dans cette demi-finale. Ouais, ça, step by step, this team continues to impress him. He has to take his hat off and just give them their props because this season it's been long, but every single match they continue going. So it's a pleasure to watch these players do what they're doing, and we hope today they do the same on this pitch against Real Madrid. Ouais. In this stadium, we see a lot of Real Madrid supporters, but our supporters will also be here. Oui, ça c'est vrai. Il va y avoir de nombreux supporters parisiens qui vont débarquer dans cette enceinte, tout simplement. Il y a le coach qui est en train d'arriver avec Raphaël Paul, son entraîneur adjoint, juste derrière nous. Les joueurs du Paris Saint-Germain, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont arrivés ici au stade. Il y aura des centaines de supporters parisiens qui arrivent tout droit de Paris, Javier. Ils ont un petit jet lag. Ils sont arrivés entre hier soir et ce matin, mais franchement, ça c'est pas le problème. C'est pas le problème, Ils vont en profiter des matchs, ils vont être là pour soutenir l'équipe comme ils font tout le temps. Et c'est fantastique d'avoir les ultras ici. Et on va essayer d'aller un petit peu là-bas, non? Dans quelques moments de match. Tu veux, on va emmener Javier dans la tribune là-bas. Ah ouais? Avec les supporters. Why cool. not? Just like Arsenal, Javier said he might join the supporters in the crowd. Il a goûté, il veut refaire. Hein. Yeah. he has the taste to want to do it again for us. It's really, really special that the supporters come all the way from Paris to give us that little bit of atmosphere. We have been missing their support so far. Of course, we've had the fan clubs that have come out. We have fans in America that come out, but nothing's like the ultras that are coming here to support the team. Ouais, évidemment, ça va être une très grande rencontre, 2 grands clubs qui vont s'affronter. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain a quand même eu un trajet aussi extraordinaire dans ce parcours de la Club World Cup. Et notamment, on voulait profiter de t'avoir avec nous, Javier, pour aussi reparler de ce quart de finale face au Bayern Munich. On en parlait un tout petit peu là avant qu'on démarre ce live. Quelle rencontre entre ces 2 grandes formations. On a vu 2 grandes équipes sur le terrain et d'avoir vu le Paris Saint-Germain l'emporter 2-0 en terminant à 9 contre 11 avec ce but extraordinaire de Dembélé. Raconte-nous toi comment tu l'as vécu cette rencontre. Non, c'était un match, une rencontre incroyable. Pour moi, les 2 meilleures équipes ils sont montrées physiquement, techniquement. Tout, sincèrement, c'est des 2 équipes fantastiques. Ils ont tout donné physiquement, ils ont travaillé ensemble. Paris m'a surpris avec 9 joueurs. Comment il a continué à jouer son match, d'attaquer les fois qu'il avait la possibilité d'aller vers l'avant pour marquer le 2e but. Il s'arrive à un but pour Dembélé, que tout le monde attendait, qu'il joue. Il a fini, il a rentré dans le match, il a joué, il a marqué.
Et c'est l'unique joueur, je pense, qu'il a marqué dans les 5 championnats. 5 compétitions de cette saison, il a marqué partout. Alors bon, on est content pour lui parce qu'il y a le niveau encore et on voulait voir aujourd'hui aussi. Speaking about that match against Bayern Munich, it was a match between two of the best teams, two teams physically and technically the best teams in the competition for Javier. And he says, as Ousmane Dembele came onto the pitch, we're all kind of waiting to see, would he play, would he not play? He comes onto the pitch, he scores again. He scored in now 5 competitions, got 34 goals all season. C'est énorme. Ousmane Dembele has been in shape, and hopefully when the lineup comes out in a few minutes here, on verra. he'll be in the starting 11. On verra s'il va démarrer dans ce 11. C'est vrai, 34 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Mais quand même, moi je voulais souligner aussi le travail d'Achraf Hakimi sur ce but. Parce que ce qu'il fait à la 96e minute, après un match dans les jambes, après la saison qu'il a eue également, c'est extraordinaire le travail qu'il fait. C'est les joueurs qu'il est toujours dans l'ombre. Parce qu'on parle beaucoup de Dembélé, de Doué, de Donnarumma, des joueurs qui sont toujours clés dans les matchs. Mais Hakimi, il a fait une saison magnifique, avec tous les nombres de buts, les nombres de passes décisives, des défenses, des efforts défensifs qu'il fait. Sincèrement, il est partout. C'est un joueur que j'aime beaucoup et on a besoin aussi d'un joueur comme ça pour tout gagner. On l'a vu, d'ailleurs. Speaking of Achraf Hakimi, he's always one of the key players for Paris Saint-Germain. He can do everything. He can get forward. He can defend. Him and Joao Neves have been super special. And also Nuno Mendes has as well. Nuno Mendes and Achraf Hakimi all season long. Bradley aussi. Bradley Barcola. I mean, we can speak about every single player on the team. On aime tous les joueurs. On a du mal à choisir. Et d'ailleurs, puisqu'on parle un peu d'individualité, on va parler plus collectivement des stats, notamment de cette rencontre. Vous allez le voir parce que c'est pas parce qu'on possède le ballon qu'on le gagne forcément ce match. Regardez le Bayern Munich qui a possédé à 54% cette rencontre, 46% pour Paris, mais dans une performance complètement maîtrisée pour les Parisiens. 5 grosses occasions contre une seule pour le Bayern Munich. La bataille physique était également remportée pour les Parisiens avec 52% des duels gagnés. Paris s'est quand même offert avec ces chiffres aussi. C'est une victoire de prestige de l'emporter. Must be the first time that we see this season that a team has more possession than Paris Saint-Germain. But of course we had 9 players as we finished the game. But it must be one of the first times this season that we've seen that. Oui, mais c'est bien le travail collectif. Le travail collectif de cette équipe, c'est quelque chose qui c'est impressionnant et qu'il a gardé même avec 9 joueurs. Et c'est ça que c'est important et c'est ça qu'on voit le travail de l'entraîneur. Avec le coach qui demandait encore dans les dernières minutes, même après le but de Dembélé, continuez encore. Il faut continuer d'attaquer, ça c'est extraordinaire aussi. Mais bien sûr, parce que les joueurs, ils aiment ça aussi. C'est une équipe qui aime ça et ils sont tous dans la même direction, ils se voient dans le terrain, ils se voient aussi dans les entraînements, dans l'hôtel. C'est top, sincèrement c'est top. Speaking about this team, it's a collective unit. We've spoken about it all season, but that is the strength of this team. And all the players, even as we're 2-0 up with 2 red cards, Charlotte is saying the coach was pushing them on. And Javier is saying, but that's what the players love. They love that. And you can see they're really a collective unit. You can see it in all the training sessions. You can see it at the hotel. It's really a group. C'est vrai qu'ils vivent ensemble et ces demi-finales ont déjà démarré hier. On en parlait aussi juste avant parce que on a eu la chance aussi de voir cette première demi-finale qui a eu lieu hier dans cette enceinte. C'était donc Fluminense face à Chelsea avec la victoire de Chelsea 2-0 par un petit prodige qui est arrivé il y a seulement 6 jours au sein du club de Chelsea. Un ancien de Fluminense aussi, donc qui a célébré doucement João Pedro qui a inscrit ce doublé. Donc ce sera Chelsea en finale de cette Coupe du Monde des clubs et ce sera une finale finalement 100% européenne. Quoi qu'il arrive avec, on l'espère, un Paris Saint-Germain pour rencontrer une fois de plus un club anglais. On a déjà tant rencontré, ça nous apporte des chances de rencontrer des clubs anglais. Donc on espère que ça continuera, on l'espère évidemment sur cette finale. Mais un club de Chelsea en tout cas qui a déjà fait le travail. Oui, Chelsea il a fait son travail hier et c'était un match pas tranquille pour Chelsea, mais c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de travail défensif et des trucs. Il a géré bien les matchs, il a marqué tout de suite. Après, les joueurs, ils ont fait un très bon match. Et bon, João Pedro d'avant, il a fait la différence, il a marqué les 2 buts. Et bon, il attend déjà cette finale et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça passe. Mais je suis très confiant pour Paris et pour avoir une autre finale avec une équipe anglaise. Speaking about that match yesterday that took place here at MetLife Stadium, Chelsea, of course, are the team that advanced to the final.
They beat Fluminense 2-0, 2 goals from João Pedro, their new signing. Javier Pastore saying, yeah, they managed the game well. They did the business that they had to do, and it'll be a good final for everyone that's waiting. But also, it's the Champions League winners versus the Conference League winners. So that's that is pretty interesting also. Oui, c'est vrai ça en plus. Donc ce sera également très intéressant sur ce point de vue. Mais dans cette enceinte, à 15h, ce sera une très grosse rencontre. Évidemment, il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui sont présents, mais on sait que les supporters du PSG vont arriver ensemble, en groupe, tout à l'heure, se placer. Javier, tu me demandais, ils vont être où? Regarde, ils vont être juste là-bas derrière cette cage. Ils seront à peu près 200 présents derrière. Ils sont plus de 500 à venir. Ils ont fait le déplacement jusqu'ici. Hier, en conférence de presse, on a précisé à Luis Enrique qu'il y aurait des supporters. Il a dit quelque chose qui nous a touchés. Il a dit, il nous manque. Les supporters nous manquent, on a tellement envie de les entendre, il a hâte de compter sur leur soutien. C'est normal ça aussi. C'est normal, on est habitué de voir au parc la folie, tous les matchs, même les matchs à l'extérieur qu'on a fait en Europe, il était toujours plein avec l'ambiance parisienne partout. Et je l'ai vu à Londres. Et bien sûr qu'ici, les États-Unis, c'est complètement différent. L'ambiance de tous les matchs était différente. Mais bon, déjà, voir quelqu'un aujourd'hui ici, entendre les chants, on va voir notre force, notre chanson et tout, et bon, on va profiter de ça. We spoke to the coach yesterday. He said, of course, we miss our fans, and they'll be here buying the goals tonight. And Javier said, of course, we miss them because we're used to that ambiance at the Parc des Princes. We're used to it even when we travel away, that the fans are there singing on the team the entire match. So without them, of course, we miss out a little bit today. We'll have that a little bit of a taste at home with the supporters here in the stadium. Merci beaucoup Javier d'avoir été avec nous dans ce premier quart d'heure pour les supporters parisiens qui sont toujours tellement contents de te voir. C'est comme ça. On espère te revoir dans quelques jours. Pourquoi pas? I hope so. On the next live at the final, I hope. See you, mate. Merci Javier. Merci. Et profite, hein. T'as même pas dit un petit pronostic. Ouais, un petit prono. On a parlé avec mon fils et les matchs contre Bayer, on avait dit 2-0. Lui, il a dit but de Doué et moi j'ai dit but de Dembélé. Okay. Alors, on était bien. Aujourd'hui, on a dit qu'on marquait 3 buts. Vas-y. Doué toujours, Hakimi. Et mon fils, il dit Jean Neves. Vas-y, c'est parti. On prend carrément. On adore parce que c'est très précis. Ah ouais, exactly. On aime bien quand c'est précis comme ça. Exactly. They don't just say who's going to win. They also tell you who's going to score. So they look back at that Bayern match. They both predicted 2-0. They predicted the goal scores for this match. I couldn't hear him. Did he say 3-0 for this or 3-1? Ouais, il a dit 3 buts pour le Paris Saint-Germain. Mais il a pas dit en face. He didn't say the score, but he said, okay, 3 goals for us. Il a imaginé des buteurs. Ça, c'est ouais, I said Hakimi. I heard that, but we'll see about that. I hope so. Bien sûr, David. Ah ouais, il focus, hein? On est concentré. Mais quel plaisir d'avoir Javier. Et Javier, il avait envie d'aller avec les supporters, hein, quand même. Hein. Cool. Je pense qu'il a pris goût à être avec les supporters. Il a dit, il nous a dit, je peux savoir où ils sont pour aller les voir à un moment donné. Il est quand même génial. I love that. He's thinking back to that match against Arsenal where he was in the supporters. And you guys remember, after that match, he came out and said, that was the first time in my life that I was able to sit with supporters during a match. And I think he loved that experience. Ah ouais. He's got a little taste of it. He wants to do it again today. Allez, on va retourner aux choses sérieuses. On va aller voir ce dernier entraînement pour le Paris Saint-Germain avant cette rencontre d'aujourd'hui qui a lieu dans une université, David, qu'on a découvert également hier avec l'équipe. Et on peut vous dire que franchement, c'est un des plus beaux lieux qu'on ait fait, des lieux d'entraînement. Ça s'appelle Rutgers University. C'est un campus, université publique, une des plus anciennes aux États-Unis, une des plus réputées, une des plus importantes. Mais c'est aussi une très grosse université du soccer féminin parce qu'elle a accueilli une des légendes du soccer féminin, qui est Carly Lloyd, qui a été diplômée à la Rutgers University, qui a joué pour la Rutgers University. C'est un très gros campus qui a un sublime terrain d'entraînement soccer-football, donc ici dit soccer, mais avec des infrastructures exceptionnelles. Les joueurs étaient dans des conditions très chaudes en revanche, mais parfaites pour pouvoir s'entraîner hier. No, exactly right. We're looking at the training session from yesterday. It took place at Rutgers University. And as we've been explaining this whole entire trip, the Division I program, so that's the highest level of collegiate athletics here in the United States. The facilities are incredible. It's like they're training at professional facilities. So that's where we were yesterday at Rutgers University. The heat was insane, but it was perfect for the players to be able to train at the temperature that they might play at today. Now today is a little bit cooler, which is nice. But again, it was a great experience there at Rutgers. Carly Lloyd,
a player that won the World Cup for the United States, graduated from Rutgers University, so she's a legend of the university, and she was there to welcome the players as well. So a truly special day there at Rutgers, and I hope the players had a great training session and ready to carry that on to today's match. Ouais, c'est vrai qu'on a eu envie de revenir dans ce camp d'entraînement. Ça donne envie d'y remettre les pieds d'ici quelques jours en cas de qualification du Paris Saint-Germain, évidemment. Une université qui se situe dans le New Jersey, mais vraiment à la formidable. On a eu la chance d'avoir ensuite en réaction Fabian Ruiz, Guevara, Warren, que j'ai trouvé très focus, qui se disait avoir été aussi reboosté par la victoire face au Bayern, où ils ont dit c'est un véritable boost pour nous de gagner dans ces conditions-là et d'aller chercher cette finale. Absolutely. I mean, this game will be played a little bit differently than the Bayern game just because of the heat, and we're outside now. The Bayern game was in that air conditioning stadium, so it was a bit different. But of course, the players were really, really excited for this match, and they said that match against Bayern Munich gave them a boost to go on and win this competition because they showed that anything can happen. They could be backs against the wall. There could be 2 red cards. There's almost a penalty given, and they still came back and won that game, or still won that game 2-0. The celebrations at the end were beautiful. Beautiful. On le sait, c'est une équipe qui a un mental extraordinaire, Sure. Un travail sur l'aspect mental qui est extraordinaire au sein du Paris Saint-Germain, et c'est dans ces moments-là de difficulté aussi que les choses sont visibles sur cette cohésion de groupe, sur ce mental de groupe. Donc on a été tous très impressionnés, évidemment. On espère aujourd'hui on va plonger davantage dans cette rencontre en s'aventurant désormais dans ce vestiaire parisien, un vestiaire parisien aux couleurs du foot américain, parce que ici c'est les 2 équipes de football américain, right. Les Giants et les Jets, qui se partagent ce stade du MetLife Stadium. Donc on a fait par exemple les flash interviews dans un locker room, Yeah, it's huge. qui fait la taille d'un appartement immense. We got lost in the locker room. We were looking for each other in the locker room, très in the same impressionnant. space. Et on va le voir, ce vestiaire parisien, regarder avec nos joueurs. Évidemment, les absences à noter de Pacho et de Lucas Hernandez, qui ont été sanctionnés d'un carton rouge sur le match dernier. Didio, je pense à Lucas Beraldo évidemment, Hakimi, notre défenseur qui est le plus décisif d'Europe, le capitaine Marquinhos, sa famille est présente aujourd'hui, on l'a déjà aperçu. Je pense à Bradley Barcola qui a été brillant face au Bayern, Vitinha qui a le plus grand nombre de passes réussies dans la compétition, 516 au total, Désiré Doué, qui lui est le joueur ayant récupéré le plus dans le dernier tiers, Dembélé avec ses 34 buts. Bref, David, on va jouer en maillot home. Et je crois qu'on est définitivement prêt pour cette demi-finale. We've been in the home kit in every match except the match against Seattle Sounders. We're looking at the dressing room. It's obviously huge because it's the home of the Jets and the Giants. Both of these NFL teams play in the same stadium, which is kind of interesting. I guess the only time you can really think about that is the San Siro in Milan, where AC Milan and Inter Milan play at the same stadium. Aside from that, yeah, it was an incredible space. But there you see the guys where the guys will be getting ready for this match. Of course, Ousmane Dembélé will be in that dressing room. It'll be really interesting to see if he's starting. We should have the starting 11 now. 34 goals, as we mentioned, all competition for Ousmane Dembélé. C'est fou, hein. C'est fou ces scores également, évidemment, pour nos joueurs, parce qu'on vous le disait dans ce face-à-face entre ces 2 équipes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. 12 matchs officiels, 4 victoires pour le PSG, 3 nuls, 5 victoires pour le Real. 16 buts marqués du côté parisien, 16 également pour les Madrilènes. 6 clean sheets pour les Parisiens sur ces 7 derniers matchs officiels. Ça aussi, c'est un score qui est énorme. Paris n'a donc encaissé qu'un seul but dans cette compétition. C'est moins que toute autre équipe. Ça aussi, c'est un score très important pour les Parisiens. L'équipe ayant réussi également le plus de passes dans cette compétition. Donc, c'est l'entièreté de cette compétition qui a été réussie sur tous les plans, David. Exactly right. We're looking at the head-to-head from these 2 huge teams. Now, as you can see, we've won 4 times there against Real Madrid, and we've lost 5 times. So for us, the challenge will be today to make that 5-5. Can we make that 5? Ooh, we've got another guess. We've got another guess. Mais pas n'importe quel guess. Crystal Dunn. How are we doing, Crystal? How are we doing, Crystal? How are you? Ça va. Crystal Dunn qui est avec nous, notre joueuse du Paris Saint-Germain. We're so happy to have you, and this is the national anthem. We're back in a few minutes. We'll let you. You're too cute to be getting wet. You look beautiful, even in the humidity. We did it. How are you guys? Good? You good? Are you hot? I know.
On a une invitée incroyable avec nous. Ça va être vraiment notre porte-chance. C'est Crystal Dunn, notre joueuse parisienne. How are you, Crystal? Ça va bien, et toi? I mean, I'm here, I'm excited. Look at this atmosphere. I mean, it's incredible. Well, Crystal Dunn, obviously a player for PSG since January, but you also played for Gotham City FC, which is not far from here, right? Yes. So what is it like to see PSG here in the States and not far from where you used to play? I mean, you were born, it's like all my worlds are coming together, you know? And I think it's been an incredible tournament, so people can just kind of see such amazing players come together and play in this tournament. I think it's been incredible. I've enjoyed it. I was able to catch the game in Atlanta versus Inter Miami. Another great game, and just happy to be here. Elle est hyper contente d'être là, Crystal. Elle a dit que c'est comme si ces deux mondes se réunissaient entre là où elle est originaire, parce qu'elle n'est pas très loin d'ici. Elle a joué également ici dans le coin, et forcément pour elle, le Paris Saint-Germain qui vient ici, c'est ces deux mondes qui se réunissent. Elle a été à Atlanta, elle a vu les rencontres. Donc oui, forcément, c'est un bonheur de voir le Paris Saint-Germain ici aux États-Unis, forcément. guys, we just got the lineup. We have to do the lineup here. Okay, we have the lineup. We have to do the lineup. Let's so do everything. In goal, Gigio Donnarumma, Hakimi, Marquinhos captain, Lucas Beraldo, Nuno Mendes left back. Into the midfield, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves. Got it. And up front, we have Kvaratskhelia, Doué and Dembélé. Exactement. Donc on a le line-up et effectivement, c'est un peu le line-up qu'on imaginait. You have it in your head, huh? Ah, she's good. No, she's good. Je connais déjà le marqueur. Attendez, parce que moi, ça me met à l'épreuve quand c'est comme ça. Mais effectivement, on a donc Gigio Donnarumma dans les cages avec le capitaine Marquinhos qui sera présent évidemment ce soir aux côtés de Lucas Beraldo et qui sera accompagné d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Un milieu qu'on connaît traditionnel avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Et donc sur cette ligne d'attaque, on aura Kvaratskhelia, on aura Désiré Doué et on a Ousmane Dembélé qui est titulaire ce soir. Oh, Crystal, did you That's know, for example, that you were going to be at the Club World Cup all summer? Because I saw you a few months ago and we kind of talked about it. Yes. Did you know you would be going to the different games? No, not at all. I mean, I knew their first spell of games was on the West Coast. I'm obviously from New York, so I was like, I'll watch them from afar, root them on. And, then they made their way to Atlanta. Weirdly enough, I was making a connecting flight through Atlanta, so I was like, let me just stop on over and catch this game. And then they're here at MetLife. And, hopefully they will be here today and they will be here on to the next as well in a final. So that's it. And what did you think about the PSG coming here in the US? We know that, soccer needs also to still be developed here in the US. So what is it about the popularity here of the PSG? I mean, I think when you have brands such as PSG and Real Madrid, these are massive, iconic brands that people know. So, you're going to get people doing whatever they can to make it on a weekday, on a Wednesday in the summertime at 3 p.m. They're going to be here, And so I think it's been great for just so much more awareness of the sport. Everybody knows in the U.S. we have basketball, we have the NFL, we have so many other sports. And I think when soccer is here, it's been a really booming environment for people to really get involved in and just kind of enjoy good soccer. On demandait à Crystal ce qu'il en était de faire venir le Paris Saint-Germain ici aux États-Unis et la connaissance du football. Et Crystal nous dit ces deux grandes marques, par exemple, sur ces deux grands clubs comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, et que évidemment de faire venir le PSG ici, c'est awareness, c'est de mettre au courant les gens, de développer davantage encore, et qu'ici ça va être un peu le boom, quelque chose de nouveau ici, de faire venir cette Club World Cup ici aux États-Unis et la Coupe du Monde, the World Cup will come next year also. Yeah. Mais c'est quelque chose de grand aussi pour les États-Unis. Well, obviously PSG is brand-wise, it's everywhere in the world, and obviously the team this year, I think, won a lot of new fans over in the world. As we can see in this stadium, we do see a lot of jerseys of Real Madrid, but do you think PSG, if they were to go on and win this competition, it again would start to change things in the future? So maybe by the next Club World Cup 4 years down the road, if it's in the States again, do you think next time we would see some more jerseys of PSG? Oh, I truly believe it. Because they're so crystal with PSG jersey. I will say, I just went to Dick's Sporting Goods to try to buy my dad a PSG jersey. Yeah. Sold out. I was like kind of sad, but I was happy at the same time. I was like, yes, we're sold out, baby. So yeah, I think in the future years, especially how the team is playing and connecting, I think they are winning so many fans over day by day. Crystal, elle a essayé d'acheter un maillot pour son père, mais c'était déjà sold out. C'était tous les maillots expirés. C'est vrai qu'on a expérimenté aussi sur Times Square, en tout cas sur New York, Manhattan, à la boutique Paris Saint-Germain. Ouais. Franchement, gros succès aussi sur la boutique du PSG. We can see it. On va rappeler 2-3 petites choses quand même pour cette rencontre, notamment le parcours ici à l'Oral du Real Madrid dans cette compétition. Pour vous le rappeler, dans ces phases de groupe, le Real Madrid c'était 1-1 face à Al Hilal, 3-1
face à Pachuca et la victoire 3-0 face à Salzbourg. En 8e, une victoire face à la Juventus, donc qui a été éliminée face au Real 1-0. Et en quart de finale, pour se qualifier en demi, c'est une victoire 3-2 face à Dortmund, mais compliqué. Sure. Pas si simple que ça, ils sont fait remonter enfin. Et ils étaient pas loin d'être sur un point d'égalité avant le coup de sifflet final, David. Hein. Exactly right. We're just looking at the form very quickly and the journey of both teams to get here. 4 wins and a draw for Real Madrid. They beat Pachuca, Salzburg, Juventus, and Dortmund. For us, 4 wins and a loss, beating Atletico, Seattle, Inter Miami, and Bayern. But both teams are in good form. This is a battle of 2 of the biggest teams in Europe. It's hot out here, but it's going to be a good game. Pendant qu'on est en train de regarder l'arrivée du bus parisien, parce que les joueurs sont arrivés ici, Crystal, what were you the most impressed of this men team this season, your teammates? Because they've done an amazing work, and we talk a lot about the mental parts. And even at the last game against Bayern Munich, we saw that. Yeah. What were you the most impressed of? I mean, this team just looks like they're playing with so much joy. They're playing for each other, and that's championship mentality. I mean, anyone could kind of win a game here and there, but I think to really go the distance, you have to be willing to do that extra action that doesn't just set yourself up, but sets your team up. And I think for them to just play with joy, to just have fun, when they celebrate hard, they come together. It's just a fun group, and I think that's when we talk about winning the fans over. I think people generally love watching good football, but they generally love people enjoying what they do, and that is what PSG has been able to. Ça, c'est extraordinaire ce qu'est en train de dire Crystal. Ce qui l'a le plus impressionné cette saison, c'est que les joueurs prennent du plaisir, qu'ils montrent cette joie entre eux, qu'ils se prennent dans les bras, qu'ils soient démonstratifs. C'est extraordinaire. Mais Ousmane Dembélé nous le disait, notamment dans cette interview, Ousmane disait, I need to give them some hugs. Yes. This is a very important part. Yes, very important. Yes. To give some love. Regardez, on est en train de vous les montrer. Ce sont We're just 2 minutes Crystal. away. We can recognize some chants. Our supporters are here in the stadium. Okay. It would be a very important part to have their support. Definitely. Incredible. They need this. Yes. Need the support, especially on a very hot day. Any bit of energy that the fans can give the players, the better. That's Of it. course. Well, it's a very hot day, but this team, as you just pointed out, they love to fight for each other. They'll be out there on the pitch giving everything for each other. They don't care about the conditions. They might have talked about it, saying it's really, really hot. Even yesterday at Rutgers University, it was the perfect kind of training weather. But I think as soon as they cross that white line, it's time to go. Exactement, il y a beaucoup de fatigue, c'est vrai, ils nous le disaient les joueurs, parce qu'ils sont allés au bout de cette saison qui est extraordinaire. Ils ont joué un nombre de matchs extraordinaires, mais ils sont prêts pour cette rencontre, cette demi-finale. Do you have a possible score? Yeah, give us your prediction. Ooh, prediction, tell us, before ending. I don't like ever saying that our team is going to get scored on, but I feel like it could be a 2-1 game. PSG. There you go. Bien sûr. Top two. We take it, Crystal. Yes. Crystal, thank you so much Thank you, for Crystal. bringing your joy, Thank you. your talent. You're such a Parisian now. I saw you guys are walking, hein. Oh, yeah, So I was on a little stroll. We had a great time. I had a great We had a time. great À time. retrouver sur PSG TV, cette petite interview Crystal et David sur les bords de la Seine, c'est extraordinaire. On vous laisse sur Arsène qui sera au commentaire tout à l'heure de cette rencontre. Le match est disponible évidemment sur DAZN et nous, avec David, on espère vous retrouver dans quelques jours. En attendant, on se le fait tous les trois, 3 of us. Et surtout, 1, 2, 3. Ici c'est, Oh. ici c'est, non, I can hear ici you. c'est Paris.